Yo les gars, vous allez bien, encore bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo du jour aujourd'hui sur Red Dead Redemption 2, toujours en lien avec les ovnis, les aliens, tout ce qui nous intrigue dans le jeu en rapport avec ce thème justement. Donc en première vidéo de la journée, rappelez-vous, je vous ai parlé justement de ce dessin très étrange sur un rocher. On peut voir voilà plusieurs petits bonhommes, je vous remonte les images à l'écran. Donc on va dire un certain nombre qui est de 4 il me semble, qui lève les mains au ciel. Et un autre qui reste les bras le long du corps, où on a justement un genre de faisceau d'éclairs qui part de sa tête ou je ne sais trop quoi. Comme si justement ce bonhomme se ferait frapper par quelque chose, ou alors qu'il se ferait enlever, ou qui serait même en lien indirectement avec justement cette chose qui a l'air d'être au-dessus d'eux, puisque eux lèvent les bras vers le ciel et que cette chose est au-dessus d'eux. Donc du coup on a un dessin qui est très étrange, avec 5 petits bonhommes et tout, on sait pas trop quoi en penser, en fait on a une tête de quelque chose qui sera apparenterait justement peut-être à un alien, en tout cas du moins la représentation que cette personne qui a dessiné ça à cet endroit-là, on va dire la représentation qu'elle se fait, pardon, excusez-moi. Et on a également aussi la lune qui est présente, on sait également que la lune est très importante pour voir l'ovni du mont Shawn, la montagne actuellement sur laquelle nous sommes dans le jeu. Donc je vous montre l'endroit sur la map pour justement aller voir ce dessin qui a été découvert quasiment au tout début du jeu, et qui est très intéressant. Donc j'ai longuement discuté avec un abonné sur Instagram, que je salue d'ailleurs au passage. C'est quasiment l'un des premiers à m'avoir parlé un petit peu des ovnis dans le jeu, hormis justement tout ce qu'il y a eu assez récemment avec ce troisième ovni fake malheureusement. Et du coup, c'est l'un des premiers à m'avoir parlé un peu de ça et avoir fait le rapprochement entre deux choses. Il m'a parlé un petit peu de la carte panoramique justement avec cet endroit, et c'est vrai que bah tout ça frappera un petit peu tout le monde, mais c'est extrêmement ressemblant. Donc on va aller un petit peu dans la sacoche du personnage et on va se rendre dans tout ce qui est justement les documents et les cartes. Et là vous allez voir que on va avoir justement avec la carte panoramique un dessin qui, comme vous le voyez, ressemble étrangement, on va dire entre guillemets, à celui-ci. Donc on a 1, 2, 3, 4 et 5 directions qui sont montrées a priori sur cette carte panoramique. Il y a 5 directions qui sont entre guillemets assez importantes. Et là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a la toute petite qui est juste là en bas et qui vient justement en faire une de plus, en faire 6 au lieu de 5. Donc le truc qui est très bizarre, c'est que je vais vous remontrer la carte justement. Sur la carte il y a 5 directions qui sont montrées. Sur justement le rocher, il y a 5 petits bonhommes. Je sais pas trop pourquoi en fait tous ces noms me rassemblent et on va dire font un élément de cohésion entre les choses. C'est assez étrange, mais en tout cas pour beaucoup de personnes, notamment l'abonné en question et même des Américains très récemment, cette carte pourrait être justement l'emplacement de où est-ce qu'on pourrait voir en fait au final 5 ovnis dans le jeu à découvrir. Le seul problème, c'est que cette carte panoramique indique 1, 2, 3, 4, 5. Je vais raconter histoire d'être sûr. Peut-être qu'il y a un sixième qu'on voit très mal, mais en tout cas, j'en vois 5 moi actuellement à l'écran. Et justement, cette carte qui est devant nous, enfin ce dessin qui a été fait sur la roche au sommet du mont Shawn, où justement, là aussi, on peut voir un ovni. Et le truc qui est très marrant, c'est que si on se met face à ce dessin, à cette représentation, et qu'on, par exemple, on suit l'exemple à se dire que bah ce trait-là, puisqu'il est tout proche de l'endroit actuellement, certainement sur lequel on est, parce que on voit qu'il y a, on va dire peut-être ça qui représente peut-être la montagne, et que en se positionnant dessus, on doit regarder toutes ces horizons et justement peut-être en déduire quelque chose ou même s'y rendre pour trouver quelque chose. Ça, je pense que, en tout cas, c'est ce que la carte indique, ou alors des panoramas différents qui pourraient justement être susceptibles de nous faire remarquer des choses. Et du coup, donc celui-ci serait censé être le plus proche de nous, peu importe, on va dire dans la direction il faut bien se centrer et tout. Donc moi si je fais pause et que justement je me dis que au plus près de moi se passe quelque chose, bah oui effectivement au plus près de moi juste ici se situe justement le point de visionnage et le point d'observation d'OVNI justement dans le jeu. Donc ça c'est une première chose, et on remarquera aussi le lien justement qui pourrait unir ce premier trait qui indiquerait une zone très proche de nous avec justement le dessin qui est en bas de la montagne, un tout petit peu plus en bas, où on a justement un ovni qui est présent dans le ciel, où on voit que voilà il y a un faisceau de lumière qui, je sais pas, un lien qui unit un petit peu justement ces engins entre eux et avec les hommes, ou du moins les aliens qui sont représentés un petit peu sur ce bout de roche, c'est le cas de le dire. Donc après je ne sais pas trop quoi en penser. Comme vous le savez, je suis quelqu'un qui a tendance à ne pas trop croire au fantastique ou toutes ces choses-là. Il semblerait que dans le jeu Rockstar Games, en tout cas dans Red Dead 2, n'arrive pas du tout avec la même morale
que dans GTA V était un univers complètement différent, même si on remarque beaucoup de similitudes justement entre GTA V et Red Dead 2, c'est que peu importe, on va dire justement le scénario dans lequel on évolue, Rockstar Games a toujours ce même œil et ce même avis du point de vue du gouvernement. Si on prend par exemple avec les Indiens, ce que Rockstar, en tout cas dans les dialogues du jeu, on peut y lire en rapport avec les Indiens et le gouvernement, on voit bien qu'il y a voilà, ça nous parle de pétrole, de plein de trucs en fait, que tout ça aurait été fait volontairement pour justement chasser les Indiens de leurs terres pour avoir le pétrole, bref plein de choses comme ça. Enfin c'est un truc qui est vraiment très intéressant à comprendre, et tout ce que Rockstar dénonce c'est que même en ce temps-là, on est actuellement en 1899, Rockstar dénonce des choses de l'État, du gouvernement, et tout ça est assez ouf justement de voir à quel point on a beau traverser le temps et les époques, Rockstar a toujours cette même dénonciation si je puis dire envers le gouvernement. Donc c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager les potes vos avis dans l'espace commentaire, à savoir ce que vous en pensez avec ce petit dessin très étrange et cette carte justement que je vais vous remontrer. On va quand même prendre 2 secondes histoire de la revisionner une deuxième ou même troisième fois. Donc là voilà, donc comme vous le voyez, hop, ça ressemble quand même, voilà quoi. Si je fais ça, regardez, là c'est bien qu'en plus on a le schéma parfait. On a la carte qui est là et on a ce délire là, on a un peu le même esprit justement de pareil, d'endroit, de petits points, d'aller voir à cet endroit-là, enfin, c'est assez étrange. J'attends vos avis dans l'espace commentaire. Est-ce qu'il y aurait 5 UFO à découvrir, ou même 6, pourquoi pas, dans le jeu? Pour l'instant, on a déjà découvert 2, donc ce qui réduirait la note à 4, ou même justement à 3, ça dépend si on est là pour dire qu'il y en a 5 ou 6, après ça reste à voir. Donc c'est tout pour moi, c'était Vince, prenez soin de vous, vos avis dans l'espace commentaire, allez peace les gens.